Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 5 expressions avec le verbe prendre. Pour commencer, le verbe prendre, ça veut dire saisir quelque chose avec les mains. Première expression, prendre peur. Prendre peur, c'est le moment où on commence à avoir peur. C'est un petit peu différent de avoir peur, parce que si je dis j'ai peur des guêpes. Par exemple, j'ai très peur des guêpes. C'est quelque chose qui est constant, qui me concerne et qui dure. Donc ça, c'est la forme la plus utilisée, mais on peut aussi utiliser prendre peur. Prendre peur est lié à autre chose. Par exemple, ils ont pris peur quand ils sont arrivés. Donc c'est lié à une autre action. Deuxième expression, prendre son courage à deux mains. Cette expression veut dire qu'on va faire un effort pour faire quelque chose qui nous faisait hésiter ou quelque chose qu'on avait peur de faire. Donc on imagine que le courage est un objet et que voilà, on va le prendre à deux mains et c'est parti, on y va. Par exemple, j'avais très peur, mais finalement j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit ce que je pensais. Deuxième exemple, j'avais très peur de faire des vidéos sur YouTube, mais finalement j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé. Troisième expression, prendre la mouche. Prendre la mouche, ça veut dire se vexer sans raison apparente, ça peut vouloir dire se mettre en colère. Donc la mouche, c'est le petit insecte qui vole. On peut aussi utiliser l'expression « quelle mouche t'a piqué ?» Donc si quelqu'un est un petit peu énervé, on peut entendre l'expression « mais quelle mouche t'a piqué ?» Pourquoi tu t'énerves? Donc prendre la mouche, se vexer sans raison apparente. Quatrième expression, se prendre un râteau. Donc ici, il faut faire attention au verbe pronominal. C'est se prendre un râteau et pas prendre un râteau. Donc on va dire je me prends un râteau, tu te prends un râteau, il se prend un râteau, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on subit un échec. En général, quand une personne nous intéresse, qu'on aime bien cette personne et qu'on lui dit, et que de son côté, c'est pas son cas, qu'elle nous fait comprendre que non, elle nous aime pas, on se prend un râteau. Il y aurait deux origines possibles pour cette expression. La première, ce serait en fait l'outil. Le râteau représenterait la douleur qu'on ressent. Littéralement, en fait, si on se prenait un râteau dans la tête, on aurait très très mal. Et ça représenterait la douleur qu'on ressent dans ce genre de situation. Et pour la deuxième origine, ce serait tout simplement le verbe rater, donc qui signifie échouer, ne pas réussir, et qui aurait été transformé en se prendre un râteau. Par exemple, j'en ai marre, je me suis encore pris un râteau. Et la cinquième et dernière expression, prendre ses clics et ses claques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre ses affaires et partir, s'en aller. Et en général, c'est un départ un peu précipité, un peu énervé. Selon le site de l'internaute, en 1830, les clics signifiaient les jambes et les claques, c'était les sandales, quelque chose qu'on mettait autour des chaussures pour les protéger. Et donc voilà, le fait de prendre ses clics et ses claques, ses jambes et ses chaussures, c'est pour dire qu'on va partir. On utilise ses chaussures, on met ses chaussures et on utilise ses jambes pour partir. Voilà pour les 5 expressions avec le verbe prendre. Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires si tu les connaissais? Et si tu connais d'autres expressions avec ce verbe-là, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Et retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux pour plus de contenu. À bientôt!